tous et à toutes et bienvenue sur 7 minutes de folie, l'émission qui fait sortir la star de sa zone de confort. Artiste musicien, animateur télé devenu promoteur culturel, Tony Nobody juste derrière ceci. Ah, mon petit grand frère, Tiens mon petit frère, ok petit, ensuite Bah super, ça va, disons que voilà, j'ai été quand même. Et voilà, on est arrivé. Ouais, mais c'est chez moi là, vous êtes chez moi. J'attendais que tu viennes pour qu'on puisse manger le poisson, mais malheureusement tu es arrivé en retard. On a bien fini. Je voulais te faire goûter le poisson de Youpé parce qu'on est sorti du fin fond de Youpé avec toute la jeunesse que tu as vue, qui est oisive, qui manque de travail, qui manque de beaucoup de choses. Donc le but pour moi c'est d'apporter beaucoup de gaieté autour de la jeunesse. Ouais. C'est pourquoi je suis constamment au fin fond de mon quartier. Après 2 séances de studio, je peux manger du poisson avec mes frères. Et voilà. Ce que j'ai dit tout à l'heure, fais leur confiance. Donne l'argent, ils vont changer, ils vont te Et c'est ce qui est différent. Bah voilà, moi je dis souvent 7 minutes de folie, l'émission qui fait sortir la star de sa zone de confort. Mais là c'est moi qui sors de ma zone de confort. Ah ouais, parce qu'il m'amène dans son monde là, Tony. C'est sûr. Moi je voudrais savoir, est-ce que ce qu'on vient de vivre là, c'est ça ton souvenir d'enfance? Est-ce que tu as grandi là? Ce n'est même pas, c'est pas seulement un souvenir d'enfance, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, moi je côtoie cette vie tous les jours. Je suis un garde du monde. Donc voilà, il y a ceux qui n'ont pas la vie, qui passent dans les telenovelas ou à Hollywood. Ils ont une vie du ghetto, la vie du bled, où les gens se battent pour se nourrir alors qu'ils ont beaucoup de qualité. Voilà, donc voilà, c'est ces jeunes, comme je te le disais tout à l'heure, qui sont là, qui au prix du courage arrivent quand même à s'en sortir. Tu as vu la preuve, ils ont réussi à te prendre quelques pièces et c'était avec beaucoup de joie. J'ai plutôt vendu les beignets. En face de la maison, il y avait un Ghanéen qui faisait les beignets. Ok. Et il y avait un autre qui faisait la coiffure au col d'Asti, je suis coiffé aussi. J'ai vendu la cigarette, pas loin, puisque Youpé, c'était une vaste carrière. Donc j'ai fait tout ce que mes parents ne voulaient pas que je fasse. Je ne faisais pas parce que je voulais, parce que je manquais de l'argent, au contraire. Je faisais ça parce que je voulais faire comme les autres et ça me valait beaucoup de représailles. Alors Tony Nobody aujourd'hui c'est une icône quand même, ça c'est vrai. Le rêve est presque... Bah c'est une icône. Voilà. Le rêve est presque réalisé, mais est-ce qu'il y a la suite? Est-ce qu'il y a d'autres ambitions encore? Pour te dire la vérité, ma mission n'est pas encore finie. J'ai pour but, si je le peux selon la décision de Dieu, créer une véritable industrie au Cameroun. Ce que j'ai entamé de faire depuis Belle Lurette, a d'abord créé une certaine émulation, une certaine communauté, ce qui me vaut aujourd'hui ce qu'ils appellent la légende vivante urbaine. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, j'ai fait. J'ai créé tout ce que tout le monde aime aujourd'hui avec ce concept de Mboa. Mais la suite, c'est qu'il faudrait que ça devienne une industrie. C'est-à-dire que tu fasses uniquement des émissions sur des artistes qui font la musique urbaine, sur leur quotidien, sur leur vie. Mais pour que ça le fasse, il faut que ça devienne une industrie. Justement. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs artistes musiciens de la culture, la musique urbaine, qui font du succès là-dehors. Mais est-ce qu'il y a quelques-uns quand même qui te disent, waouh, celui-là, il fait ma fierté, hein? Tous font la fierté. Le premier, c'est Stanley Eno. Tous font la fierté. Mister Léo, c'est toujours de la famille. Je l'ai découvert aussi lors de Mboa Live Show. Dynastie Le Tigre, tout le monde le sait. Caravane Mobile et pas mal de projets tels que Mboa Contest. Ils sont nombreux, que j'ai tenu en main. Mais ce que moi j'ai envie de dire plutôt, je ne suis pas encore en joie parce qu'aucun d'eux ne vit véritablement de la musique. Vivre de la musique, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle l'industrie. Même pas Stanley Eno? Il ne peut pas vivre seulement de la musique, tu as vu? Parce que pour qu'il vive la musique, il faut qu'il y ait 10, 20, 30 Stanley Eno. Il vivra 2 ans, 3 ans, 5 ans de musique et après. Par contre, dans les pays où il y a l'industrie, il vit toute sa vie de la musique. La preuve, on a un souci des droits d'auteur. Donc on ne peut pas vivre de la musique seulement. Véritablement. Tu comprends? Dès qu'on a d'abord ce souci de droits d'auteur, voilà un problème. Maintenant, est-ce que l'État reconnaît et met à sa place tout ce qui est musical, artistique et culturel? Je dirais non. Ce couloir n'est pas assez mis en valeur, donc par conséquent, il ne peut pas véritablement vivre de la musique. Voilà le combat. Voilà la deuxième partie de ma vie. Voilà, Stanley Eno, Dynastie Le Tigre et bien d'autres. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, les bons élèves
de Tony Nobody, mais on en a quand même qui sont pas toujours de, je vais dire ça comment, la bonne école. Ouais, c'est quoi tes relations avec Malox? Ah, moi, je savais que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, ça va t'aider dans ton émission. Et bien sûr, c'est quand même... Non, je connais pas Malox. Je connais pas. Ah bon? Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Jamais? Jamais de la vie. Never. Devant Jésus-Christ. Bah, il dit que tu es un sorcier. Mais c'est lui qui le dit parce que justement il connaît pas. C'est lui qui l'a sorcier parce que moi je le connais pas. Mais lui me connaît. Moi je le connais pas, je l'ai jamais vu. J'ai jamais eu une relation directe avec lui. Ah bon? Jamais. Même pas bonjour avec Je l'ai jamais. Oh là là, bah peut-être on va quitter un peu de ce monde-là pour venir au monde un peu plus personnel avec Tony Nobody, parce qu'il y a tellement de filles qui rêveraient être à ma place là, à rouler en voiture avec Tony Nobody. Alors est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une ou deux copines au même moment? Plusieurs. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu logeais dans quel hôtel parce que je voulais faire de toi ma copine. Comment tu peux dire? Je suis en direct, je t'ai dit, j'ai dit, tu me plais. Mais tu es Nyanga. Attends, mais Tony, tu vas pas me dire que tu dis ça à toutes les filles quand même. Attends, est-ce que toi tu es toutes les filles? Non, moi je suis pas que des filles, ça c'est clair. Tu peux faire combien de fois l'amour la semaine? Autant de fois. Autant de fois. Tant de fois, pendant les 24 heures. Bah, si moi je te demande, pendant les 7 jours. Si je te demande 4 fois par semaine, ou bien je te dis non, 4 fois par jour. Mon épouse à moi, qu'on va rencontrer tout à l'heure, on fait autant l'amour, autant d'heures, autant de jours. Car, va dans la Bible, tu vas le voir. Fais autant de fois l'amour avec ton épouse. Je vais retrouver le verset, j'espère, avant la fin de l'émission, pour te le dire, c'est permis. Et physiquement, si tu le peux. Mais tout ça est dans une extrême propriété. On ne le fait pas avec tout le monde, on le fait avec son âme, son épouse. Non, moi je veux bien savoir, je pense à toi et Chop Chop. Vous êtes quand même dans le monde de la culture. Quelles sont vos relations? Est-ce qu'il n'y a pas de rivalité? Chop, non, Chop c'est le grand frère. Chop c'est le grand frère. Hey, il aime dire le frangin. Yo, big up le big Chop. Chop, moi j'étais encore très jeune, je voyais Chop travailler. Attention, qui fait le premier temps dans c'est Féroz Massofin qui dit de Bantou aussi, qui faisait avec moi, qui est mon cousin à moi. Donc on était encore tout petit, on voyait travailler Chop. Et Chop, je l'admire, c'est l'une des grandes figures, l'une des plus grandes personnalités de la musique, tout comme pour le dire, c'est des gens que je respecte. D'accord. Ah, ok, super. Chop, c'est quelqu'un que je respecte. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent façon de lui, mais on va peut-être le écoutez, je vais te dire la vérité. Ceux qui disent on s'en fout, allez vous faire foutre. Je vais t'expliquer pourquoi. Au Cameroun, personne n'arrive à rien faire et il ouvre sa gueule pour parler. Attends, vous pouvez imaginer ce genre de personnes, ce que les Folies d'Iran, ce que les Chop Chop font, ce que des grands frères font dans ce pays. Mais il y a quelqu'un qui va s'asseoir dans son quartier et qui va débiter ce qu'il veut dire. Mais n'oublie pas, il y a beaucoup de chômage au Cameroun, donc les gens s'ennuient. Donc quand tu trouves quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il faut rire. Ah, revenons à ça. Tony, c'est quoi ton fantasme? C'est quoi ton fantasme? Non, le fantasme? Oui, le fantasme, mais je suis plutôt normal, à la vraie. Normal, donc c'est du genre mission. Oui, le missionnaire. Voilà. Mais il faut commencer par les prérequis, il faut commencer par les carrés, c'est tout. Avant d'aller, je suis pas un fou brutal parce que je suis un bon dans ça. Non, c'est pas petit bisous. T'inquiète, chérie, je suis juste la télé. Alors, c'est quoi la plus grande qualité de Tony Nobody? Voilà, ce que j'aime en moi, c'est l'amour que j'ai pour les autres. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour les autres. Et tout ce que je fais, c'est pour que celui qui est à côté de moi soit content. D'accord. Ok, et qu'est-ce que tu n'aimes pas vraiment chez toi? Ce que j'aime pas chez moi, c'est l'impatience. Je suis un impatient. Je suis tellement impatient. Je veux tout de suite. Là. Ok. Bah, je voulais bien savoir s'il y a une star camerounaise avec qui, voilà, on te disait tu l'as sur ton plateau un soir. Ce serait qui? C'est Samuel Eto'o. Samuel. C'est la plus grosse star du Cameroun. Ok, donc s'il y a un dîner à faire avec une star pour passer. Ouais, c'est ça, papa Samy, on a tellement de choses à raconter. Ok, je crois que Samuel Eto'o, il va regarder ceci. Non, c'est le meilleur. Bah, on est arrivé, on est arrivé, oui. En fait, je voulais voir ma femme et faire la pub un peu de son institut, tu vois. D'accord, super. On y va? On y va. Tony, on est chez toi. C'est paradisiaque ici quand même. On n'est pas vraiment chez moi, on est dans l'institut Douceur. C'est l'institut que gère mon épouse. Voilà, et je viens ici parce que c'est un endroit où j'aime bien être.
On a tout ce qu'on veut ici, on peut tout faire des beaux soins. Ok, et ça pose pour la pub, moi chérie. Ok, Oxo, elle va pas me faire crac-crac quand elle va regarder l'émission. Chérie, chérie. Voilà, elle est là, la toute belle de Tony. C'est la maîtresse des lieux. Voilà. Bah, moi, j'ai envie de dire Madame Tony, parce que je crois que toute la nation... Tu vas fuir. Ok, ah bon? Bah, quand tu marches, tu vas voir des cérémonies et tout ça. Et quand tu es Madame Tony, c'est quand même Madame Tony. Les gens n'ont pas un regard. Elle n'aime pas les cérémonies, elle n'aime pas se faire voir. C'est comme là, tu veux me faire engueuler. Ok? Mais j'aurai la parade, c'est que je te fais la pub. Ok, oui, bah ça c'est clair. Hein. C'est ça l'avantage d'être la femme de Tony. Donc c'est la pub du genre. Genre? Bah tu me fais visiter ici. Super, ok. C'est ça. Donc je me sens chez moi ici. Bah Madame Tony, elle n'aime pas les caméras, hein, donc elle est de l'autre côté là-bas, je ne sais pas pourquoi. Bah, on a des clients, bah, c'est beau ici quand même. Hein. C'est très beau ici. Hein. Super. Il y a une dame pour ça, donc si vous voulez faire comme ce que j'ai à la tête là, vous pouvez venir ici. Je pense qu'on peut peut-être faire ça en mieux ici quand même. Hey. Là on est chez les enfants. Oh bah, ils sont mignons là. Oui, écoute. C'est pas la coiffure de mariage, ça on dit. Ouais, déjà, je suis en train de me préparer, tu vois, L'Oréal. Bah on sera en bleu comme ça, je suis en bleu, toi aussi. Oui, tu vois cette tenue, en fait, je l'ai choisie. Bon, je sais pas quel est L'Oréal, on va effacer tout à l'heure. Ok, madame. Bah ici c'est comment, je dois me coucher ici. Je suis capable de sourcer un soin de visage. Oh là là, non, on filme pas ça, voilà. Bah ici c'est, tu t'appelles comment? Christelle. Ah, Christelle qui est là pour les soins de visage, donc esthétique en général. Elle nous refait une beauté. Massage, pédicure, épilation. I like. Alors on est de retour, on a quand même visité. Ah, c'est beau, non? Bah c'est grand, c'est beau, c'est chic ça. Ça donne envie d'y rester. Je te promets, viens te faire masser ici, je crois que ça va te faire plaisir. D'accord. Ok, merci. Je crois que j'ai aimé l'onglerie parce que les ongles là. Les miens sont blancs. Ok. Bah, Tony, dis-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ton passé que tu n'aimerais pas refaire? Je te dis la vérité, je sais pas. On fait des bêtises tout le temps, parce que même maintenant j'en fais. Tout comme toi, tout comme tout le monde, ceux qui me regardent. Mais je ne vois pas quelque chose que je n'aurais pas. Non. Il n'y a pas. Non. Il n'y a pas. Tu ne regrettes rien. Non, du tout. Ce que tu as fait. J'aime pas tout ce que j'ai fait, mais je ne regrette pas parce que j'aurais toujours fait ce que je n'aurais pas aimé aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait, tu vois un peu. Personne n'est parfait. Mais je n'ai pas fait quelque chose de si grave que je regretterais aujourd'hui. Je n'ai pas tué quelqu'un. D'accord. Ok, voilà, on va se dire peut-être au revoir. Mais tu sais, normalement, je m'appelle Chamagongong, je suis le signe du Nous de la même forme, c'est quand je fonce des cadavres, il y en a des gauchers à toi. Ouais. Mais pour toi, j'en fais une exception. Non mais attends, j'aurais dû dire qu'il est comédien. Hein. Oh là là, purée, j'aurais dû demander comme ça. Moi, je suis pas Mneke. Banganté. Mais comment t'as su, toi? Afrique, ça va. On ne passe pas pour toi, on joue Voilà le nom d'un invité, hein. C'est la fin de l'émission, le nom d'un invité que tu aimerais bien voir ici. Hein. J'aimerais voir mon fils Stanley. Stanley. Ok, Stanley, à toi. Hein. Bah, on se dit peut-être à la prochaine. Ça sera la prochaine. Surtout, abonnez-vous sur la page Merveille Simon pour plus de vidéos. Et je crois que la prochaine, ce sera avec Stanley. Non, ciao, moi.